Et avec le développement à vive allure, à vitesse grand V de l'IA, de l'intelligence artificielle, eh bien, il semble que les entreprises embauchent moins de jeunes, en tout cas de débutants, de jeunes salariés. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Jean-Marc, je vous adore, mais c'est quand même assez contre-intuitif. En général, on sait que les ruptures technologiques, en tout cas celles du passé, étaient plutôt favorables à l'emploi des jeunes. Là, c'est différent. Oui, 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 vous vous souvenez, quand Internet se développait dans les entreprises, on disait, vous allez voir, les jeunes vont apprendre aux seniors à se servir d'Internet, à surfer. D'ailleurs, le mot surf, hein, c'est un mot de jeune, c'est pas un mot de vieux, excusez-moi. Et là, avec l'intelligence artificielle, ben, il se passe autre chose. On l'observe aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis? Parce que c'est là que l'intelligence artificielle se développe le plus rapidement actuellement. Et on voit effectivement que c'est l'emploi des jeunes qui serait le plus menacé. Ouais, après, on se dit, pardon, mais ça pose quand même un vrai problème de fond. C'est-à-dire que c'est compliqué de devenir un salarié expérimenté, senior, si on ne peut pas commencer d'abord par être débutant et junior. Pardon, c'est tautologique, hein. C'est le défi, c'est un vrai défi, c'est un défi majeur qui est lancé, selon moi, à la fois aux entreprises, mais aussi aux organismes de formation, aux universités, aux écoles professionnalisantes. C'est un changement absolument majeur. Alors, juste pour resituer le problème, hein, la façon dont on a pris conscience très concrètement de comment ça se passe, c'est une étude qui a été réalisée par Eric Brynjolfsson. Eric Brynjolfsson, c'est un économiste qui se passionne pour le numérique depuis très longtemps, hein. Il fait partie vraiment des gens techno-optimistes, des gens qui disent oui, le numérique, ça va permettre de développer plein de choses très, très, très positives. Il explique ça depuis longtemps. Il y a un an ou deux, il avait fait un travail qui montrait que l'intelligence artificielle générative mise au service de gens qui travaillent dans des services d'assistance téléphonique, ben ça permettait aux moins qualifiés de travailler mieux, et donc ça réduisait les écarts au sein d'un groupe, et donc ça pouvait être considéré comme positif. Et là, il a fait un travail qui montre l'inverse, qui montre que l'emploi des jeunes, vraiment des débutants, hein, des 22-25 ans, ceux qui rentrent dans la vie active après leur formation universitaire ou professionnelle, eh bien, ceux-là, dans les secteurs qui sont les plus exposés à l'intelligence artificielle générative, comme par exemple le codage informatique, eh bien, les effectifs de ces tout jeunes, ils diminuent alors qu'ils continuent d'augmenter pour les gens plus âgés, en particulier les 40-50 ans. Et donc, on a effectivement une intelligence artificielle générative qui profite davantage à l'emploi des seniors qu'à l'emploi des jeunes. Et c'est quelque chose, effectivement, comme vous le disiez, hein, de très très nouveau. On n'a jamais vu ça. On a des chiffres à la clé, je ne mets pas en doute. Est-ce qu'il y a d'autres études qui montrent ça? Parce que finalement, les études peuvent parfois pas toutes converger vers le même résultat. Et sur cette première étude, là, l'emploi des jeunes baisse de combien? Alors, sur cette étude-là, sur les métiers les plus exposés, depuis l'introduction de ChatGPT, on mesure ça de manière très très précise, c'est avec des chiffres qui sont récoltés par ADP. ADP, c'est le plus gros gestionnaire de fiches de paye aux États-Unis. Il gère les fiches de paye de 25 millions de salariés. Ça fait une base très très large. Alors, les chercheurs ont étudié une base un peu plus étroite pour avoir quelque chose de vraiment significatif, mais ça reste un échantillon extrêmement large, et puis surtout qui est très très à jour, hein. Les derniers chiffres, ils remontent à l'été, et donc on sait vraiment ce qui s'est passé entre le lancement de ChatGPT fin 2022 et l'été Et alors? 2025. Et Et on voit alors? que sur les postes les plus exposés, ça baisse de 13%. Les effectifs de 22-25 ans ont baissé de 13%. C'est le cas dans le codage informatique, c'est le cas aussi dans les services d'assistance. Et donc, on voit un effet qui est tout à fait brutal. Et il y a d'autres études qui montrent la même tendance. Il y a des chercheurs d'Harvard, hein, qui ont fait une étude sur une base différente, mais qui montrent aussi il semble y avoir une contraction de l'état de l'emploi des débutants. Et évidemment, c'est très compliqué parce que si on ne débute pas, ça va être difficile ensuite de devenir expérimenté. Hmm. Alors que l'emploi global augmente, c'est ça aussi, hein, c'est Oui, que... oui, l'emploi global augmente. Et sur les métiers les plus exposés à l'intelligence artificielle, l'emploi des gens qui ont de 35 à 50 ans, il augmente, il continue d'augmenter régulièrement. Il n'y a aucune rupture avec l'introduction de ChatGPT. L'introduction de ChatGPT fait une rupture uniquement sur les emplois des débutants. Donc finalement, pour celles et ceux qui craignent pour leur emploi,
du fait du développement de l'IA, finalement, la réponse, elle est segmentante. Aujourd'hui, finalement, quand on est vieux, en tout cas, salarié senior, expérimenté, on n'a rien à craindre. La crainte, elle est pour les jeunes. C'est ça le message. Hein. Effectivement. Et les révolutions techniques précédentes, c'était différent. On avait des révolutions qui favorisaient plutôt les jeunes. Hein. C'était évidemment le cas d'Internet, j'en ai déjà parlé. Il y avait des révolutions technologiques qui favorisaient plutôt les emplois qualifiés. Ça a été le cas avec l'informatique. Vous ne pouviez pas commencer à programmer, il fallait avoir un minimum de base, il fallait avoir des connaissances mathématiques. Et donc, les révolutions du numérique précédentes ont plutôt favorisé la main-d'œuvre qui était qualifiée. Et donc là, on a un clivage qui est totalement nouveau, où ceux qui sont pénalisés, ce sont les plus jeunes. Encore une fois, c'est quelque chose qui est radicalement nouveau, et on le voit dans un certain nombre d'entreprises. Hein. Par exemple, il y a un grand cabinet de conseil qui, quand il embauche un jeune, il n'embauche plus seulement un jeune avec une seule école de commerce, par exemple. Il faut aussi qu'il y ait une formation d'ingénieur à côté, parce que une école de commerce, c'est une formation qui est très généraliste, alors que l'école d'ingénieur peut préparer à une spécialisation si l'itinéraire professionnel au sein de l'entreprise est bien conçu pour ça. La conclusion de tout ça, c'est un défi énorme quand même pour à la fois les entreprises et pour peut-être aussi les organismes de formation aussi. C'est tout ce petit monde-là qui doit prendre en compte cette nouvelle donne. Oui, c'est un défi majeur. Alors, ça ne concerne pas toute la population active. Hein. Les gens qui font du soin, les aides-soignants, par exemple, ne sont pas du tout concernés par ça. Mais toutes les professions qui sont dans ce que l'ancien secrétaire au travail de Bill Clinton, Robert Reich, appelait les manipulateurs de symboles, et ils sont nombreux, ils sont des millions. Là, il va falloir repenser les cursus, repenser les façons d'entrer dans la vie active. Donc, évidemment, un type de travail différent entre les organismes de formation et les entreprises qui devra se faire de manière beaucoup plus collaborative en amont pour que ces jeunes puissent trouver leur place et puis apprendre autrement que par l'imitation de processus. Hein. Depuis des millénaires, on apprend en imitant. Là, il va falloir d'autres processus d'intégration, d'immersion, de formation. Et évidemment, c'est un défi absolument majeur. Ça ne fait que commencer. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc, bonne journée. Merci, bonne journée à vous.